Regardons le Seigneur Jésus qui est toujours en opposition avec les Juifs, comme le sont à son égard. L'opposition existe, non pas dans les choses extérieures, mais bien plus profondément. Il adore, mais il adore par une vie entièrement consacrée. Plus que cela encore. Il adore par une vie gouvernée par la nature même de Dieu. Par cela, je veux dire que la nature de Dieu est la chose qui caractérise son culte. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est sans aucun mélange. Il est pur. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, aucun soupçon ni aucune suggestion d'obscurité, de nuages, de manque, de transparence. C'est ce qu'était Dieu, c'est ce qu'est Dieu qui gouverne le culte du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il a vu qu'il n'est pas possible d'adorer Dieu en vérité à moins de reconnaître ce qu'est Dieu et d'abandonner pour toujours ce qui n'est pas semblable à Dieu. L'on ne peut s'approcher de Dieu pour adorer Dieu en apportant quelque chose d'étranger à Dieu, quelque chose de contraire à Dieu. Il faut adorer Dieu en vérité. Il y a tant de choses fausses, tant de mensonges, tant de contradictions, tant de choses trompeuses et non réelles et apparentes dans notre nature humaine. Il faut nous séparer de tout cela pour être un vrai adorateur et reconnaître qu'ici, l'on ne peut pas jouer avec Dieu, l'on ne peut pas tromper Dieu, l'on ne peut pas être en communion avec Dieu tant que tout cela est encore en nous. Il nous faut être entièrement gouvernés par la conscience de ce qu'est Dieu. Agir autrement, ce serait comme entrer en la présence d'une personne extrêmement sensible et dire ou faire en sa présence des choses qui seraient une agonie pour sa sensibilité. Si vous êtes un musicien, une personne musicienne, je ne veux pas dire si vous faites de la musique. Si vous êtes une personne musicienne, si vous avez un sens raffiné et élevé de la musique et que quelqu'un vienne en votre présence taper et tirer des dissonances, vous savez quelle agonie serait la vôtre. Vous passeriez du chaud au froid. Si vous connaissiez une personne qui aime vraiment et ardemment la vraie musique, tandis que vous-même ne serez pas spécialement un musicien, ce serait, si vous aviez du bon sens, la dernière chose à faire que de vous mettre à jouer en la présence de cette personne. Je me souviens d'un homme qui jouait assez bien du violon, et qui a écouté un jour un artiste qui, lui, jouait très bien du violon. Il vient à moi ensuite et me dit « Je vais mettre mon violon sous mon pied. Je n'en jouerai plus jamais. » Si cet artiste m'avait entendu jouer, il serait devenu fou de douleur. Voyez où je veux en venir? Le point, c'est que le Seigneur Jésus était en harmonie avec Dieu, et ce qui le gouvernait, c'était la nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande d'un adorateur? Est-ce qu'il désire certaines formes? Le culte que le Seigneur Jésus apportait à Dieu, c'était celui d'une vie livrée en témoignage contre le péché. Souvenons-nous de cela. La mort du Seigneur Jésus a plusieurs aspects différents, mais celui-ci en est un très vital. C'était le don de sa vie en témoignage contre le péché. Il était impossible qu'il y ait communion avec Dieu tant qu'il y avait le péché. Et il y avait le péché. Qu'allons-nous faire à l'égard du péché? Nous ne pouvons pas purifier le péché. Il doit mourir. Or, puisque ce péché n'est pas une chose abstraite, mais que c'est l'homme qui est devenu péché, pour changer cette nature humaine de laquelle on ne peut ni arracher ni extirper quelque chose appelé péché, il nous faut une autre nature humaine, dans laquelle il n'y a point de péché. Qu'est-ce qui nous arrive alors? Le péché ne sera pas arraché, c'est nous qui devons mourir pour que Christ prenne notre place. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi, c'est Christ. Oui, le culte du Seigneur Jésus, ce fut celui d'une vie donnée en témoignage contre le péché. Et nous voyons l'effet de cela en Abel. Sans doute, Abel n'a pas donné sa vie, c'est en cela que le symbole est imparfait, mais le principe est le même. La mort d'Abel a été un témoignage contre le péché. La voix du sang de ton frère crie. Nous voyons maintenant ce conflit, le conflit est parfaitement clair. Il y a une ligne de mort avec un qui est pleine d'adoration, pleine de la conscience de Dieu, pleine de dons offerts à Dieu, pleine de choses splendides dans leur propre domaine. Et il y a la ligne de vie avec Abel. Et cette dernière se manifeste par une offrande, non pas de choses, mais de son moi, et cela sur un autel. Il faut que la créature meure.